Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mardi 2 février 2021 et on va tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella dans quelles énergies nous sommes ce jour-là et vers quoi on va, quels sont les petits messages. On va peut-être prendre, avant de commencer avec l'oracle d'Annabella, on va prendre la quête du 5e royaume et on va prendre une carte pour voir vraiment, juste une carte pour voir la tendance générale. Hop! Cet oracle est énorme. On est parti. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée ou que vous passez une bonne soirée. Et j'espère que vous allez avoir des petits messages pour vous. Donc pour les énergies du mardi 2 mars 2021, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de la tendance générale? Wow! Pump it up! Qu'est-ce qu'on a des cartes lumineuses cette semaine? Donc on nous parle de tournesol. On nous parle de tournesol qui se recroqueville vers le sol le soir et qui se tourne vers le soleil la journée. Donc on va se tourner vers notre soleil la journée et à mon avis, on va être sacrément intuitif le soir. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Donc une carte d'intuition, une carte d'élévation et une carte de lumière pour cette journée du mardi 2. Ouais, et en d'autres decks, on a une bouteille à la mer. Pardon. Elle commence à me connaître pour mes petits abonnés. Ils vont se marrer. Elle me fait une chanson. Allez, le mardi 2 février, mars, ça y est, moi je suis déjà en février. Waouh, on nous parle de clés, on nous parle de fêtes. Ben, c'est déjà pas mal. On a les clés de la salle des fêtes. On nous parle d'un manque de confiance peut-être. Je vais vous montrer les cartes après. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore? Qu'est-ce qu'on a encore comme message à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Est-ce qu'on a un autre message pour ce mardi 2? Ok, on nous parle d'une issue. Et en d'autres decks, on a récolté les fruits, prendre du recul sur une situation. D'ici quelques semaines, ça va être le moment de passer à l'acte. Voilà, il y a eu des difficultés, des doutes, des réflexions, mais il y a un lien profond d'attachement. Ça, c'est pour les d'autres decks longtemps. Regardez si je vous le mets comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, le petit soleil et la pierre, ils se complètent. J'aime beaucoup. Je suis très artistique dans ma façon de fonctionner. On récolte les fruits de notre dur labeur. Trêve de plaisanterie, ce qui est déjà pas mal. On a 2 fois le soleil en hauteur. Voilà, je vous fais juste la remarque. C'est quand même cool. Et on va aller interpréter tout ça. Donc on a les clés. Dans une situation quelle qu'elle soit, la situation qui vibre en vous, professionnelle, sentimentale, on a les clés et on a plusieurs clés. Ce qui veut dire qu'on a plusieurs choix, plusieurs façons de faire, pour moi. On vous dit que vous allez célébrer le fait d'avoir trouvé la bonne clé et d'avoir trouvé la serrure qui va dans cette clé pour débloquer une situation. On vous dit qu'il est nécessaire de prendre conscience de vos nombreuses qualités que vous possédez pour garder la confiance en vous. Parce que vous avez ces clés pour avancer, pour aller vers quelque chose de beau et qui vibre pour vous. Et on vous parle que vous allez bientôt voir la lumière au bout du tunnel. Avec ces petites fleurs, on a l'abondance au bout du tunnel. D'accord? Donc ne baissez pas les bras si vous avez une situation compliquée à gérer. Moi, je vous dis ça parce qu'il ne faut jamais baisser les bras. Voilà, si on a des épreuves, c'est pour les surmonter et pour aller vers notre lumière. Et de toute façon, on en sort toujours plus fort et grandi, quelles que soient les épreuves. Et il y en a des compliqués dans la vie. Sur le trousseau, la clé, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers. Qu'est-ce qu'on me dit? Wow! Oh, ok, d'accord. Ça y est, je comprends mieux. Donc, on a la parole qui se débloque dans une situation, dans une séparation. Donc, on se sépare de quelque chose. On communique notre envie de se séparer de quelque chose, de se séparer d'énergie, de se séparer de situation. On communique notre désir de parler d'une séparation aussi. On va parler d'une séparation qui a eu lieu avec une personne de cœur, où on
parle de notre besoin de se séparer d'une situation, se séparer d'un travail, se séparer d'un conjoint, se séparer d'une maison, se séparer d'un lieu d'habitation, se séparer d'énergies négatives qui ne nous conviennent plus. Et on va être dans notre vérité et on va l'acter, on va le dire à voix haute. Et on a les clés pour ça. Et on a les clés donc pour aller vers ce qu'on veut, hein, clairement. La fête, qu'est-ce qu'on a? Waouh. Bon, la fête, on a la sexualité sur la fête. Donc, ça va être chaud. Ouais, et ben, c'est la fête. Pour les célibataires, vous allez être contents, là. Bon, pour mardi, ça annonce, voilà. Bon, voyons ça d'un point de vue plus général. Ça peut être aussi se retrouver dans les mêmes énergies que, vous voyez, deux personnes, quand elles font l'amour, elles sont connectées. Elles sont complètement connectées, en fait, spirituellement, si vraiment elles font l'amour. Ces deux personnes sont connectées. Elles se regardent dans les yeux, vous voyez ce que je veux dire? Et ben, vous allez pouvoir être comme ça avec une personne de votre entourage, vous allez pouvoir vous retrouver comme ça face à vous-même, complètement connecté, complètement aligné face à vous-même. Et ça va être la fête. Après, clairement, là, on nous parle de sexe aussi. On va appeler un chat, voilà. Sur la confiance en soi, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de correspondance, donc encore une fois de communication. Ayez confiance en vous. Pour certaines personnes, vous sentez qu'il y a une personne qui va revenir vous parler d'une problématique, pro, perso, sentimental. Là, je ressens plus du sentimental, mais ça peut être aussi dans du professionnel. Ça peut être aussi dans une famille. Vous êtes embrouillé avec votre sœur, votre mère, votre père, peu importe. Vous sentez qu'il y a des communications qui arrivent et on vous le confirme, elles arrivent. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos intuitions, ayez confiance en ce que vous valez. Parce que le jour où cette personne va venir parler, va falloir aussi dire la belle personne que vous êtes. Voilà. Et que cette personne le sente dans l'énergie. Peu importe la personne que c'est. Sur l'ici, on vous parle d'enfants, donc on nous parle de nouveaux départs, on nous parle de nouveautés, on nous parle la cigogne, c'est celle qui amène les bonnes nouvelles quand même en général. Voilà. Vous voyez, on a des enfants qui courent, on a un jardin, on a le soleil, quelques petits nuages, mais rien de dramatique. Voilà, ok. Après, peut-être une période où on s'est senti seul, où on s'est senti isolé. On a la roue qui tourne, le changement, la chance, l'ouverture en dos de deck, le voyage. Waouh! Wow, la journée de mardi, elle est... donc les choses avancent dans une situation. Et je pense que là, ceux qui regardent cette vidéo, vous savez très bien de quelle situation je parle. Cette situation est très claire pour vous. Vous savez de quoi je parle. Voilà, il n'y a pas de... Attendez. Parce que là, vous ne voyez pas correctement et ça ne me va pas. Donc, j'espère que là, vous allez mieux voir. Les petits tournesols, mon petit soleil, quand même. Voilà. Vous savez qu'on fait tout ensemble. On fait tout ensemble. Voilà. Ok, donc on va aller voir avec l'orage. Oh là, mais je patine mes mots en ce moment, mais c'est une catastrophe. Voilà, excusez-moi. Je fais des lapsus révélateurs avec l'orage qui est passé. Nous allons voir ce qui arrive à nous. Ouais. Allez, on est parti. Donc, sur les clés, la parole et la séparation, on nous parle de libre arbitre. On nous parle de prendre son courage à deux mains. Pour des personnes séparées qui voudraient faire des retours, il est temps de prendre votre courage à deux mains et d'y aller, là. Et on vous le dit avec cette carte, hein, clairement. Pour d'autres personnes, suite à une séparation, vous attendez un retour. On vous dit que vous avez aussi le libre arbitre d'aller voir cette personne et de lui dire ses quatre vérités. Voilà, ce que vous ressentez, etc. Dans une situation professionnelle, on vous dit que vous avez le libre arbitre d'exprimer votre vérité, d'exprimer ce qui ne vibre plus en vous. Il en va de même pour les problèmes familiaux. Vous avez plusieurs clés et vous avez les clés, vous pouvez vous reconnaître dans plusieurs situations. Donc faites, si vous voulez sauter du bocal. Sur la joie, la sexualité, on vous parle de peur, d'inquiétude. Vous avez peut-être peur de ne plus être équilibré, peut-être peur que cette personne ne vous aime pas, peut-être peur de ne pas avoir de retour, ça vous inquiète. Et pourtant, vous ne devriez pas être inquiet. Je ressens vraiment que vous ne devriez pas être inquiet.
Pourtant, c'est ce qui tourne dans votre tête. Ouais. Parce que vous avez la destinée. Donc, pour certains, il y a des liens, il y a des relations qui sont destinées. Pour d'autres personnes, c'était votre destinée que de vous séparer d'une situation, quelle qu'elle soit, pour aller vers quelque chose de mieux. Et là, on vous dit vraiment qu'il faut prendre confiance en vous. Et on a encore un grand soleil. Donc, c'est vraiment un mardi très lumineux. Sur l'issue et l'enfant, qu'est-ce qu'on a? Tous mes êtres... Non. Vous savez très bien comment je fonctionne. J'en veux qu'une. Tous mes êtres... D'accord, ok. On me dit celle-là. Déplacement courte distance. Donc, il y a peut-être une personne qui est loin de vous, mais pas trop loin de vous non plus, mais quand même un peu loin de vous, qui va bouger, prendre sa voiture et venir vous voir pour vous dire des vérités. Clairement, ça peut être ça. Clairement, c'est vous qui allez acter de prendre la bagnole et de partir voir une personne pour aller dire votre vérité et puis pour aller acter certaines choses et être dans votre vérité. Pour d'autres personnes, ça va être, vous allez aller prendre le verre quelques jours, vous voyez. On prend la voiture et on s'en va, on se libère, voilà. En d'autres decks, on a la croissance et l'action. Et la divination. C'est moi ça, la divination. Alors la croissance, quelque chose qui grandit, quelque chose qui fleurit. Vous allez vers quelque chose de beau. Et vous allez vers ça déjà pour vous, dans un premier temps. Vous voyez? Plutôt pas mal, hein, les énergies quand même qu'on a là pour mardi. Hein. On va aller faire un petit tour avec le Mao Tarot, là, Mao, je ne sais pas si je le prononce bien. Bon, bref, moi je l'aime bien cet oracle d'Irene Rust, qui est super sympa de surcroît. Tous ceux qui regardent mes vidéos, ils doivent se dire, mais ouais. Donc on a la lame à l'envers. Une situation qui n'avait pas été tranchée. On va peut-être pas... Alors, comment je ressens cette carte? Je vois la parole, on va parler, on va acter, on va être dans notre vérité, mais on va peut-être pas être tranchant, on va pas être blessant. On va savoir parler avec justesse pour être dans notre, quand même dans notre libre arbitre, hein, dans une décision, dans une situation. Sur la joie, la sexualité, nos peurs et nos inquiétudes. On a peur pour notre maison. On a peur de perdre un équilibre au niveau de la maison. Un équilibre qu'on a mis du temps à retrouver. Pourtant, pour moi, vous êtes vraiment protégés. Vous avez le soleil sur toutes les cartes. Donc, il ne faut pas suivre vos peurs. Il faut vraiment suivre vos désirs profonds. Il ne faut pas écouter votre cerveau, il faut écouter votre cœur. Vous faites comme vous voulez. Encore une fois, moi, je vous donne des conseils. Mais bon, on vous parle de découverte, on vous parle de destinée, on vous parle de découverte. Il y a peut-être... Vous allez peut-être avoir des correspondances qui vous permettent de découvrir des choses sur une personne, des choses sur vous-même peut-être. Une personne qui va vous voir différemment. Ou peut-être que vous exprimez pour un travail et au final, vous allez découvrir qu'on vous... on vous voit beaucoup plus compétent que ce qu'on veut bien vous le laisser croire. Vous voyez ce que je veux dire? On est tout à fait conscient de vos compétences. Ça peut être ça. Pour moi, c'est une découverte positive. Hein. Ce n'est pas une découverte négative. Vous me direz dans les commentaires. Sur l'issue, les enfants, le déplacement à distance. Ouais, on a le Nautile. On a écouté ses intuitions, là, pour moi. Je la ressens vraiment comme ça, cette carte. C'est le coquillage. Pour moi, c'est vraiment, on écoute ses intuitions. On a de l'eau, de la fluidité, quelque chose de calme. D'accord? Et on a encore une fois la naissance en d'autres decks. La croissance, la naissance, le soleil, le changement. Dis donc, ça dépote pour mardi là. On va aller voir avec le Line of Love d'Irene Rust, toujours. Hein, on va rester dans les énergies d'Irene Rust. En même temps, on a des super petits tarots sympas, facilement malléables. Pourquoi s'en priver, dirais-je? Ouais, on a enchaîné sur le sentimental, là, du coup. On va enchaîner sur le sentimental parce que pour demain, pour moi, c'est clair. Hein, on a les clés, on va vers la joie, il faut de la confiance en nous. On va dépasser nos peurs et nos inquiétudes pour aller vers des correspondances, un nouveau départ avec une personne, avec un travail, avec de la famille, pour être dans notre vérité et pour acter un changement et un nouveau départ dans notre vie qui va être croissant, fructueux, et on va enfin récolter les fruits de ce qu'on a mis en évidence depuis longtemps. Voilà, ce vers quoi on va, on tend vers le soleil, quoi. Moi, j'aimerais, ok, j'aimerais qu'une seule carte, vous savez comment je fonctionne. Au niveau sentimental, non mais, ouais. Voilà. Au niveau sentimental, pour mardi, bah voilà, merci.
Au niveau sentimental pour mardi. 2. On a colère qui... Alors, là, au niveau sentimental, on n'est pas top, par contre. On nous parle de triangulaire. On nous parle de triangle amoureux. Voilà. Peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne. Peut-être que vous actez de vous séparer d'une personne dans laquelle vous étiez en triangulaire. Voilà. Peut-être qu'une personne décide de se séparer de sa personne officielle pour acter la fin d'une triangulaire. Parce qu'on vous parle de la maison, on vous parle d'une séparation encore. Donc là, clairement, il y a des choses qu'on quitte, n'est-ce pas? Voilà. On vous parle de colère. Voilà, la découverte, c'est peut-être ça, hein, mais moi, je voyais plutôt une découverte positive. On vous parle de décision, de choix, encore une fois. Vous allez acter de prendre un choix, une personne va faire des choix. Et on vous parle d'une communication de cœur à cœur avec une personne avec qui vous êtes intuitif. Ok, à tous mes êtres de lumière. Alors, quand on parle de triangulaire, le triangle amoureux, ça peut être la triangulaire, une autre personne, comme ça peut être des énergies négatives, comme ça peut être une dépendance à l'alcool, à la drogue, peu importe, comme ça peut être une dépendance aux amis toxiques, une dépendance à des énergies toxiques. Vous voyez ce que je veux dire? Le triangle amoureux, vous n'êtes pas deux en complétude, vous êtes trois. Voilà. Il y a voilà, une troisième, mais ce n'est pas forcément une personne physique. Là, moi, je ressens que ça peut être une personne mariée, etc. Mais ça peut être complètement autre chose pour certaines personnes. On vous parle d'un secret et on vous parle d'un équilibre. Vous allez découvrir un secret. Après avoir une communication, vous allez retrouver l'équilibre, pour vous. Ça va vous ramener un équilibre intérieur. Je vous dis, pour moi, ce n'est pas négatif. Hein. On vous parle d'enfants, on vous parle d'ancrage, d'enfant intérieur. Peut-être un secret par rapport à des enfants. Peut-être qu'une personne était retenue par rapport à des enfants. Voilà. On vous demande de lâcher prise au niveau sentimental. On vous demande de partir de lâcher prise, d'acter le choix d'avancer pour vous, de lâcher prise et d'y aller avec fluidité, de faire confiance à l'univers. Et derrière, on a la guérison, la délivrance. Voilà, on se guérit là. Demain, au niveau sentimental, on se libère, on se guérit. D'accord. Et du coup, on va aller voir avec le petit Dizzy Tarot ce qu'il nous dit là aussi. Vu qu'il est pas mal, il va peut-être nous préciser tout ça. Oh, alors au niveau sentimental, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Pour le mardi 2 mars, j'aimerais des cartes, s'il vous plaît, pour préciser celle du Line of Love. The Line of Love, voilà. Donc, on avait, comme ça. Donc, on avait les montagnes qui sont sorties. Je ne sais plus si elles étaient à l'envers ou à l'endroit, mais on s'en fout parce que de toute façon, je vais canaliser sur la carte. Pour moi, vous avez dépassé une montagne. Vous avez dépassé un pic rocheux, quelque chose d'escarpé, quelque chose de compliqué pour vous. C'était vraiment un pic à relever, quoi. Des défis, des blessures, des trahisons, des choses de très compliquées à vivre. On vous dit que suite à ça, vous actez une naissance, encore une fois, un nouveau départ. Et pour moi, il y a des gens qui tranchent. Pas fermement, mais qui tranchent pour elles. On vous dit que là, ça bouge. Vous prenez l'eau, vous prenez votre bateau et vous partez vers de nouveaux horizons. Vous partez vers le lâcher-prise. Vous partez vers... Voilà, pour avancer pour vous, en fait. On vous demande de rester ancré. J'entends aussi l'ancrage à la terre et j'entends aussi lever l'ancre. Vous levez l'ancre. Voilà, vous partez vers quelque chose de nouveau, vous levez l'ancre. Ce qui ne veut pas forcément dire vers une nouvelle personne, ce qui veut dire vers quelque chose de nouveau. Voilà. Une autre façon de voir les choses, en tout cas une façon de ne pas vous oublier. Donc on me dit de prendre les deux, donc je vais prendre les deux. On me parle de souris. Est-ce peut-être ça la découverte que vous allez faire? De personnes qui ont parlé de souris, il y a eu de la manipulation, des personnes qui ont rongé votre esprit, qui ont rongé la coque d'un navire, qui ont rongé, voilà, ça a rongé dans tous les sens, voilà. Ça en a pris toute votre tête et on vous dit que vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter votre cœur et vous allez avancer avec votre cœur et vous allez vous remplir d'amour. Et c'est ça qui va vous permettre de vous relever. Est-ce qu'on a un autre message avec le Dizzy Tarot? Vous avancez quand même vers du positif. Hein. Ouais. On vous dit que les nuages sont derrière, hein, encore une fois. Je ne sais pas si on n'avait pas vu déjà cette carte hier.
Alors, on va peut-être le prendre à l'endroit, ce sera mieux. Et on nous parle de cavalier. On nous parle d'une personne qui vient à vous. Pas rapidement. Là, c'est quand même assez lent dans les énergies. Voilà. On a une personne qui vient, qui se déplace. Peut-être est-ce vous. Pour une maison, pour une stabilité, avec une femme. Un enfant, fidèle, qui est intuitif. Bon, ok. Ok. On va aller voir avec l'oracle des sirènes ce qu'on peut nous dire là. Là, on a encore un peu de temps, on est à 20 minutes. J'essaie de faire des tirages pas trop longs pour les énergies du jour. Oh, je vois, j'ai des collègues à moi, elles font des tirages de 10 minutes. J'arrive pas. Franchement, j'arrive pas. Alors, quelle est la tendance du jour pour mardi au niveau sentimental à tous mes êtres de lumière? Mardi 2 mars, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, mes tireurs à la source. Wow! Excusez-moi, elle s'est envolée. Ouais, la terre natale, la fin d'un voyage, une arrivée, construction, une installation. Vous actez quelque chose qui a pris du temps. Hein. Je vous ai dit, il y a un cavalier qui arrive, mais il a pris du temps au niveau sentimental. Ça a été long. Waouh! Par contre, c'est solide. Voilà, c'est ancré et c'est pour un nouveau départ. Peut-être est-ce vous qui actez un nouveau départ dans votre vie, de repartir seul. Rappelez-vous qu'on vous a dit que vous avez le libre arbitre. Voilà. En d'autres decks, on a le retour d'Aphrodite, le temple, la naissance de la déesse, l'énergie divine, la sacralisation. Donc, vous allez être très connecté au divin aussi. D'accord. Et on va aller prendre du coup avec l'oracle animal et on ira prendre l'oracle des fées après. Quel est l'animal qui nous guide pour mardi, s'il vous plaît? Pour mardi, ok, donc on me dit non. C'est juste moi qui ai de main gauche. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ok, on en aura 2. Donc, on vous parle de famille avec le gorille. On vous parle de famille, on vous parle d'assises, on vous parle de quelque chose de solide, on vous parle de quelque chose de fort. Voilà quel animal nous accompagne. Le gorille solide et fort, la famille, le tigre avec l'assurance. Vous allez reprendre l'assurance de vos choix, de ce qui fait vibrer pour vous. Allez vers quelque chose qui vous parle. Et au niveau du cœur, on a beaucoup de verbes, beaucoup de chakras du cœur. En deux decks, on a encore une fois la liberté. Vous allez être libre d'acter des décisions vraiment pour vous. Voilà. Et cherchez pas pourquoi. Quand je le sens, je le fais comme je le sens. Je vais prendre une carte de nos chères petites fées et voir ce que nos petites fées ont à nous dire. Alors, s'il vous plaît, mes petites fées qui avaient les clés de tout le monde fantastique. Wow! Eh ben, comme quoi. Eh bien, franchement, c'est classe. Donc, on vous dit que vous avez la pureté. Vous allez retrouver des énergies qui vont être pures pour vous. Vous allez être dans cette innocence et dans cette pureté. On vous dit que vous avez la lumière. La fée de la lumière. On vous dit que vous avez la lumière qui arrive à vous. Vous allez faire la lumière sur une situation. Et on vous parle de repérage de fées. On vous parle de vous reconnecter à votre enfant intérieur. On vous parle de voir les signes derrière le voile de l'illusion, de voir les signes, de voir la magie qui est de partout aussi. Vous voyez ? Ok, donc on me dit que j'en ai une dernière à prendre, donc je vais la prendre. Voilà. Et oui. Après une période de solitude. Ou peut-être que vous allez avoir une période de solitude. Mais pendant cette période de solitude, on vous demande de vous reconnecter à la lumière et on vous dit que c'est parce que vous avez nettoyé en fait là. D'accord? Vous avez nettoyé au niveau sentimental. Parce que vous actez, voilà, vous vous séparez de ce qui ne vibre plus et vous allez vers une nouvelle naissance. Alors, ça peut être avec une personne de cœur, comme ça peut être avec une personne totalement différente. Voilà. Et l'énergie de la vie. Ben voilà. On va rester ici pour les énergies de mardi. Et ben voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Mettez-moi des coms pour me dire si ça vous a plu.
Je vous fais des gros bisous à tous. Pour une fois, j'ai réussi à pas couper à cause de Chacha et faire ma vidéo en entière et je suis contente. Mettez-moi des petits pouces, écrivez-moi des petits coms. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. Passez une excellente journée et on se revoit demain pour les énergies du jour. À tout vite, bisous.